Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment bien positionner son volumateur. Alors, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont peur de ne pas savoir bien le positionner, surtout quand c'est votre premier volumateur et c'est tout à fait normal. On a toutes galéré la première fois quand on a mis le volumateur sur notre tête et ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que ça vous freine, que ça vous fasse peur. Cette vidéo, je la fais parce que j'ai systématiquement en fait des questions après que mes clientes reçoivent leur volumateur, leur premier volumateur. On me pose des questions de comment, voilà, j'ai pas réussi à bien le positionner par rapport à l'arrêt, etc. Donc, je vais vous montrer comment bien le positionner parce que de un, c'est ça qui va permettre d'avoir un résultat naturel indétectable, parce que ça aussi c'est un point qui est super important. On a toujours envie que ça fasse naturel et que les gens ne remarquent pas forcément qu'on a quelque chose sur la tête. Et la deuxième chose, c'est que ça vous fasse pas mal. En fait, il faut que le volumateur soit bien positionné pour que les clips ne vous tirent pas sur les cheveux, pour que ça se mélange et ça se fonde naturellement avec vos cheveux, etc., etc. Donc je vous montre ça de suite. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment bien le positionner. Donc j'ai pris un volumateur, vous voyez que mes cheveux ils sont courts. Moi d'habitude je porte un volumateur qui est court aussi. Mais pour la vidéo je vais vous montrer avec un volumateur qui est un peu lent. Et vous allez voir que même si j'ai les cheveux courts, donc si vous n'avez pas beaucoup de volume, comme moi vous avez les cheveux vraiment hyper fins, vous pouvez tout à fait porter un volumateur qui est plus lent. Donc ce que je fais en premier, c'est que vous voyez déjà l'arrêt en fait du volumateur, elle est vers le côté. Parce que si elle était au milieu, vous allez voir que elle se retrouve en fait ici. Le peigne en fait, elle sera centrée par rapport au peigne. Sauf que là, moi, ma raie, elle est vers le côté. Donc je vais faire pareil, une raie sur le côté pour que ça soit vraiment aligné. Après, vous pouvez tout à fait changer la raie du volumateur en fonction de votre raie à vous. Il est tout à fait possible en fait de faire une autre raie sur l'autre côté, comme ça. Donc vous prenez juste un peu d'eau, vous mettez voilà, de l'eau un peu ici et vous séchez avec le sèche-cheveux en position comme ça pour que ça reste figé sur la raie. Et après vous pouvez la mettre sans problème. Donc sur cette partie là il est tout à fait possible de changer l'arrêt quand vous le souhaitez. Donc on va commencer. Donc la première chose, donc ce que je fais c'est que moi je prends le volumateur comme ceci. Vous allez déjà ouvrir tous les clips, donc tous les clips ils seront ouverts. Vous allez du coup en fait ce que je dis à beaucoup de mes clientes et ce que j'arrive pas à expliquer avec l'écrit, je vais essayer de vous montrer le mouvement que vous devez faire avec le peigne. Parce que le peigne, du coup, il va permettre au volumateur de ne pas bouger. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de cheveux ici, ne l'enfoncez pas, ça c'est la première chose. Mais ça va quand même tenir sans vous faire mal si vous le posez bien. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je fais un mouvement comme ça. C'est-à-dire que je le rentre en fait en... Comment dire? Je le rentre en mouvement comme ça et j'essaye en fait de coller cette partie-là avec ma tête. Je ne laisse pas de jeu parce que c'est ça qui va permettre en fait à avoir un volumateur qui est super plat. C'est vraiment que cette partie-là ne soit pas décollée en fait de votre front et qu'il n'y a pas de jeu. Parce que quand il y a un jeu, on va voir que la transition se voit. Donc ça fait pas plat, ça fait pas super naturel. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye vraiment d'aplatir au maximum le début du volumateur pour qu'il soit vraiment en contact de mon crâne. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, je tire sur les deux premiers volumateurs, je tire sur le volumateur, les clips, mais pas sur mes cheveux. Attention, parce que je tire sur la base, elle est élastique. Donc ce que je fais, c'est que je tire et je clip. Il ne faut pas enfoncer le clip dans ses cheveux. Il faut juste tirer, poser et fermer. Les filles qui tirent et qui enfoncent le volumateur dans leur crâne, c'est pas possible
après de le supporter parce que automatiquement il va vous faire mal. Donc il faut juste tirer sur la base mais pas enfoncer le clip dans votre cuir chevelu. Donc vous allez garder cette main du coup sur le dessus pour que le volumateur ne bouge pas, pour qu'il n'y ait pas de jeu qui va se créer en même temps qu'on tire sur les clips, etc. Tout ça pour garder cette partie-là vraiment super plate. Donc après, on finit le tour. Donc on tire légèrement. Je vais montrer. Donc on met notre main pareil. Donc on tire légèrement et on clip. On tire légèrement et on clip. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça fait super méga naturel. On n'a pas fini. La deuxième étape, du coup, c'est que je vais prendre... En fait, vous prenez par exemple un peigne ou quelque chose de pointu et vous essayez de sortir les quelques petits cheveux devant. Voilà, on va essayer de les sortir. Et on va essayer de les ramener vers l'arrière pour cacher la transition. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je fais. Je ne sors pas beaucoup de cheveux, mais vraiment très très peu, juste au niveau de la transition pour la cacher. Et là, le volumateur, il ne bougera pas parce que si vous ne le fixez pas bien, au moment où vous allez faire comme ça, il va se barrer à l'arrière parce qu'il ne tient pas en fait. Donc là, si je tire sur le volumateur, il ne bouge pas. Et les clips sont tout à fait bien positionnés. Ils me font surtout pas mal. Parce que si vous le positionnez mal, il va vous faire mal et il ne tiendra pas non plus. Et voilà. Je vais encore m'en rapprocher. Vous pouvez toujours sortir un peu de cheveux devant si vous voulez. C'est quand même magique, moi j'adore, donc c'est quelque chose qui ne vient pas du premier coup. Donc ne soyez pas en fait désespérés dès le premier essayage. Essayez juste de refaire la même chose que moi, donc bien positionner le début du volumateur, ni trop derrière ni trop devant, juste laisser un petit peu. Et en fait, il faut toujours garder en tête que cette transition-là, elle doit vraiment être en contact avec votre crâne. Ensuite, pour pouvoir la garder vraiment en cette position-là, vous devez garder votre main en même temps que vous fermez les clips pour qu'elle ne bouge pas. Et donc ensuite, la deuxième chose qui est super importante, c'est les clips. Il ne faut pas les enfoncer dans votre cuir chevelu pour ne pas vous faire mal. Il faut juste tirer la base et clipper, tout simplement. Voilà les filles, je pense que je vous ferai une deuxième vidéo où je vous donnerai encore d'autres astuces pour rendre le résultat plus naturel encore pour les filles qui n'ont pas forcément quelques bébés cheveux ici par exemple à sortir. Vous voyez, moi mes cheveux, ben, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quand même un petit peu pour pouvoir sortir légèrement pour cacher la transition. Mais je vous donnerai encore plus d'astuces pour que ça soit vraiment indétectable. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que elle vous aura aidé, elle vous aura montré en fait comment bien le positionner et surtout gardez en tête les deux choses que je vous ai dites. La transition, il faut qu'elle reste plate et les clips tirés mais pas enfoncés sur les cheveux et toujours garder la main sur le dessus pour que ça ne bouge pas au moment que vous fermez les clips. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. À très bientôt les filles, je vous embrasse, bisous.